Ils sont à ta recherche. Ils vont bientôt te trouver. Nous savons ce que tu fais. Arrête ça avant qu'il soit trop tard pour toi. Tes jours sont comptés. Tu es mort. Des menaces de mort. Encore et encore. Parfois par texto, parfois au téléphone. Saleh pourrait presque dire qu'il s'y est habitué. C'est un évangéliste, c'est-à-dire un chrétien qui annonce l'évangile autour de lui. Sauf qu'il est au Yémen. Le Yémen qui est dans le top des pires pays au monde pour les chrétiens. À cause de son engagement pour sa foi, son nom figure sur la liste des extrémistes recherchés dans le pays. Les autorités accordent une récompense à toute personne pouvant le retrouver. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai vraiment une histoire de fou à vous raconter. Une histoire de guerre, d'espionnage, de chrétiens secrets et d'un homme tellement audacieux pour servir Dieu qu'on l'appelle le fou justement. Et en plus, je suis très contente de pouvoir vous relayer ce témoignage car ça se passe au Yémen. Et c'est très rare qu'on puisse faire une vidéo sur ce pays. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme vous le voyez sur cette carte, c'est vraiment l'un des pays les plus dangereux pour les chrétiens. Et la situation d'extrême insécurité due à l'interminable guerre civile rend les contacts avec les chrétiens dans le pays très compliqués. Très compliqués, mais pas impossibles, comme vous allez pouvoir le constater avec cette histoire. Parce que notre but, en tant que portes ouvertes, c'est d'être présents là où les chrétiens souffrent le plus, même dans les endroits frappés par la guerre et l'extrémisme. D'ailleurs, on va se pencher un peu plus sur cette carte. Il s'agit de la carte de l'Index mondial de persécution des chrétiens 2023, un rapport que nous publions tous les ans faisant le bilan sur la persécution des chrétiens dans le monde, spécifiquement en raison de leur foi. Oui, on continue de préciser en raison de leur foi, mais c'est important de le rappeler. On ne recense pas là où les chrétiens souffrent le plus en général, mais bien là où ils sont directement attaqués ou discriminés parce qu'ils sont chrétiens. Pour établir cette carte, on comptabilise plein de facteurs différents, que cela soit des faits de violence ou bien des discriminations socio-économiques. Si ça vous intéresse, on a une vidéo qui explique plus en détail notre méthodologie, le lien est dans la description. Quant au Yémen, il est depuis des années dans le top 10 des pays où les chrétiens sont le plus persécutés. D'ailleurs, dans quelques jours après la mise en ligne de cette vidéo, l'Index 2024 va sortir avec le nouveau bilan de l'année. Et c'est possible que le Yémen change de place dans le classement, même s'il est peu probable qu'il sorte du top 10. Je vous invite à aller consulter son profil pays sur notre site à partir du 17 janvier, date de la publication de l'index. En tout cas, l'année dernière, le Yémen comptabilisait un score d'oppression maximal dans tous les aspects de la vie, que ça soit privé, familial, social, civil et ecclésial. C'est simple, il n'y a que 3 bâtiments d'église officiels dans tout le pays, et tous les 3 sont désaffectés à cause de la guerre. En fait, pratiquement tous les chrétiens sont des convertis d'arrière-plan musulmans. Et pour une population qui, pour la majorité, a une pratique très conservatrice, voire radicale de l'islam, ça veut dire la peine de mort pour les apostats. Saleh, lui non plus, n'était pas chrétien à l'origine. Ses parents n'étaient pas très religieux ou stricts, et son enfance s'est déroulée dans un foyer plutôt laïque. Il a commencé à s'intéresser au christianisme lorsqu'il est parti faire ses études dans une autre ville. Mais bon, bien sûr, il avait peur d'en parler à sa famille. Même si ses parents sont très ouverts, s'orienter vers une autre religion que l'islam dans un pays comme le Yémen, c'est extrêmement tabou. Il a quand même trouvé le courage d'en parler à son père. Et là, incroyable, il a découvert que son père était déjà un chrétien en secret. Il était prêt à l'aider à répondre à toutes les questions qu'il se posait. Il avait caché sa foi à son fils jusqu'alors pour éviter des répercussions si jamais il venait à en parler autour de lui. Après quelques mois, Saleh a franchi le pas et a accepté Jésus comme son sauveur et seigneur, devenant à son tour un chrétien. Et petit à petit a commencé sa vocation de responsable d'église au Yémen. C'est là que Saleh a commencé à être surnommé le fou dans sa ville natale. Pourquoi ? Parce qu'avec un autre frère, ils allaient évangéliser en plein jour devant la mosquée. Je vous rappelle qu'on est au Yémen. Et ils se sont même mis à aller évangéliser de plus en plus loin hors de la ville, à divers endroits du pays. Vous vous doutez que tout ça n'a pas été sans conséquence. On leur a mis la pression, ils ont été interrogés et accusés d'apostasie, qui est, je vous le rappelle, un chef d'accusation passible de la peine de mort au Yémen. Mais à cette époque, Saleh s'en est sorti sans trop de mal, grâce à une chose, sa tribu
qui a décidé de le soutenir. Au Yémen, cela compte parfois plus que tout. C'est un pays qui fonctionne par clans. La loyauté envers un membre de la tribu est l'une des choses les plus importantes dans la culture yéménite. Ce n'est pas que les gens de sa tribu approuvaient forcément ce qu'il faisait, mais ils étaient résolus à se tenir à ses côtés et à le défendre face aux répercussions, bien qu'il soit devenu chrétien. Saleh a donc pu continuer ses voyages à travers le pays, et même hors du pays. Il savait qu'il avait besoin d'être formé en tant que disciple et responsable d'église. Et bien sûr, il n'y avait pas de formation chrétienne au Yémen. Du coup, il a participé à plusieurs de ces formations à l'étranger, dont certaines organisées par Portes Ouvertes, pour pouvoir s'équiper des outils nécessaires à son ministère et approfondir sa connaissance de la Bible. En effet, le désir de Saleh était de servir un but plus élevé, un appel divin qui ne pouvait être compromis. Mais tout ça, c'était avant la guerre. La guerre civile au Yémen dure depuis pratiquement 10 ans. C'est une situation très compliquée qui comporte de nombreuses facettes. Pour faire simple, la guerre a débuté lorsqu'un groupe de rebelles, les Houthis, a commencé à lutter contre le gouvernement du Yémen en 2014. La guerre s'est aggravée lorsque l'Iran a commencé à soutenir les Houthis, à majorité chiite, et que l'Arabie Saoudite, à la tête d'une coalition de 9 pays, a commencé à armer et à soutenir le gouvernement, à majorité sunnite. Le conflit qui en a résulté a créé le chaos au Yémen, le pays étant divisé en diverses zones de contrôle gérées par les parties belligérantes. Des groupes terroristes ont profité de cette instabilité, notamment Al-Qaïda, qui contrôle désormais certaines parties du Yémen. Cette réalité a entraîné un danger croissant pour les chrétiens, en particulier ceux qui vivent dans les zones contrôlées par les groupes extrémistes. Parallèlement, la guerre a engendré une grande crise humanitaire pour les citoyens. Les produits de base comme la nourriture et les médicaments sont de plus en plus inaccessibles. Et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies estime que plus de la moitié de la population du pays est en situation d'insécurité alimentaire. Beaucoup survivent uniquement grâce aux distributions de colis d'urgence. Cependant, quand la distribution se fait dans les mosquées, les chrétiens en sont exclus, car même si leur foi reste secrète, comme ils ne fréquentent pas la mosquée, ils ne sont pas sur les listes de bénéficiaires. Et quand la distribution se fait par l'intermédiaire des ONG, qu'elles soient locales ou internationales, le personnel empêche ceux qui ont quitté l'islam d'en bénéficier. La guerre pourrait rentrer dans une nouvelle phase, puisque l'Arabie Saoudite et l'Iran ont normalisé leurs relations diplomatiques et que l'Arabie Saoudite montre des signes qu'elle pourrait se retirer du Yémen. Mais cela pourrait conduire à une instabilité accrue, car le départ des forces internationales pourrait créer un vide de pouvoir, permettant aux extrémistes de prendre encore plus de contrôle. Saleh était là quand la guerre a éclaté. Il raconte que la maison des voisins a été touchée par un missile et que sous l'impact, toutes les fenêtres de sa maison ont explosé, mais que miraculeusement, personne n'a été blessé. Le lendemain, c'est leur citerne d'eau sur le toit qui a été touchée par un missile. Là encore, ils ont tous survécu, mais Saleh a compris qu'il était temps de partir s'il voulait survivre. Après être parvenu à prendre un bateau, il s'est retrouvé en camp de réfugiés dans un pays voisin. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? À votre avis? Il a continué à évangéliser. Il raconte: On a commencé à me surnommer l'homme qui connaît Jésus. Les gens étaient intéressés à parler, à écouter et à débattre avec moi. Nous parlions pendant des heures. Il y a eu des conversations profondes et de nombreuses personnes ont appris à connaître le Christ comme leur sauveur. Mais le cœur de Saleh était resté au Yémen. Quand on pense au Yémen, à la guerre et à la famine, on pense à un endroit de ténèbres et de désespoir. Mais Saleh aimait et aime toujours son pays. Il a commencé à prier pour savoir comment il pouvait y amener la lumière de Jésus, bien que vivant à l'étranger. Et il a décidé de débuter un réseau d'églises de maisons au Yémen. Je vous rappelle que dans le pays, c'est le seul moyen pour les croyants de se retrouver entre eux. Il y a beaucoup de chrétiens complètement isolés, soit parce que c'est trop dangereux de rencontrer d'autres chrétiens, soit parce qu'ils ne savent même pas s'il y a d'autres chrétiens autour d'eux. Fonder une église dans un tel pays, c'est devoir faire face à plein d'enjeux très particuliers. Trouver un endroit sécurisé, aider les chrétiens à surmonter leur peur, établir un lien de confiance entre les membres, oui, c'est dangereux. Et Saleh le savait en démarrant ce projet. Mais il dit: Si nous restions à la maison sans rien faire, nous serions en sécurité. Mais quel genre de chrétiens serions-nous si nous ne risquions pas notre vie pour que d'autres connaissent la vie? La barre est placée là. Saleh a donc commencé à faire des allers-retours au Yémen pour établir et renforcer l'église là-bas. Mais c'est comme ça qu'il s'est retrouvé un jour coincé dans le pays, obligé de se cacher, à recevoir ces menaces de mort que vous avez vues en début de vidéo. Je laisse découvrir la suite de son histoire avec son interview filmée. Alors pour des raisons de sécurité, c'est un mélange de plans du vrai Saleh, avec son visage caché, et de plans mis en scène avec un acteur. Sa voix, également, a été complètement remplacée. Mais ce sont ses vraies paroles qui sont rapportées.
عندما قررت أن أتبع المسيح كنت أدرك جيداً أنني سوف أواجه الاضطهاد. Dès que j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai su que je serais persécuté. Mon nom figure sur la liste des personnes recherchées par les extrémistes. Ils ont ma photo. Parfois, ils suivent mes déplacements. Je suis tout le temps bombardé de menaces, mais tout cela n'arrête pas mon ministère. Plus je reçois de menaces, plus j'ai envie de servir. Mon frère et moi avons décidé de fonder une église de maison au Yémen. La peur règne parmi les chrétiens yéménites, car il y a des gens qui viennent à l'église sans avoir l'intention de pratiquer la foi, mais plutôt pour espionner et collecter des informations sur nous. Nous sommes très prudents en ce qui concerne les réunions. Nous nous réunissons dans des espaces clos pour éviter qu'on nous entende. Nous avions parmi nous de nouveaux croyants qui voulaient être formés et baptisés. Mes frères et moi en avons discuté ensemble. Ils ont finalement décidé que je ne devais pas les accompagner parce que j'étais connu. J'aurais été un trop grand risque pour eux. À la fin de la formation, ils ont décidé de se rendre à un autre endroit pour les baptêmes. Ils ont donc pris un bus et se sont mis en route. Ils m'ont envoyé des SMS pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, plus rien. En vérité, j'étais terrifié. Je sentais que quelque chose leur était arrivé. Le soir même, j'ai appris qu'ils avaient été capturés et emprisonnés. J'étais très triste. Je pleurais. Je me sentais coupable de les avoir laissés aller dans cet endroit. Ma famille avait peur pour moi. Ils m'ont dit de fuir le pays. J'ai longtemps réfléchi. Devais-je rester ou partir ? J'ai décidé de me cacher chez moi. Pendant ce temps, j'ai encouragé les autres frères de mon église. J'allais secrètement les rencontrer et prier avec eux. Puis je retournais me cacher chez moi. Je leur rappelais toujours que lorsque nous avons décidé de suivre le Christ, nous étions conscients que de telles choses arriveraient. Pendant cette période, je recevais également des messages, des appels téléphoniques et des prières. Cela m'encourageait et me permettait de continuer. Les deux personnes qui ont été arrêtées, c'est Issam, le frère de Saleh, et Moussa, que Saleh considérait comme son fils spirituel car il l'avait amené à la foi. Vous imaginez la culpabilité qu'il a ressentie quand il a appris ce qui s'était passé. La police est montée dans leur bus, leur a confisqué leur portable et leur carte d'identité, leur ont bandé les yeux et les ont emmenés en prison sans les laisser contacter personne. Les autorités avaient décidé de garder leur arrestation sous silence pour pouvoir se débarrasser d'eux discrètement. Mais les familles ont fini par apprendre ce qui s'était passé et toute la communauté des chrétiens s'est mise à jeûner et à prier pour Issam et Moussa. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'événement arrive au Yémen. Quand les chrétiens sont attrapés, ils sont souvent emprisonnés, soumis à des interrogatoires et à des tortures. On les oblige à renier leur foi et à donner des informations sur les autres chrétiens. Et parfois, ça va jusqu'à l'exécution. Quand un homme de leur église a entendu ce qui était arrivé à Issam et Moussa, il est venu voir Saleh et lui a demandé si c'était possible qu'il aille en prison à leur place. Saleh était très ému. Il s'est porté volontaire pour être emprisonné à leur place. Cette demande m'a choqué, mais m'a aussi encouragé. Elle m'a montré à quel point nous sommes unis dans le Christ et à quel point son amour nous rassemble. Mais les autorités n'étaient pas prêtes de relâcher Issam et Moussa. En plus, vu qu'elles avaient récupéré leur téléphone, elles avaient les noms et le contact de plein d'autres chrétiens de leur communauté, dont Saleh. C'est pour ça qu'il se savait en danger et qu'il s'est caché pendant 2 mois. Comme il le raconte dans son témoignage, ça a été des moments extrêmement durs. J'étais aux prises avec mes propres pensées. Que dois-je faire ? Si je m'enfuis, quel genre d'exemple vais-je donner à l'Église ? Ma famille voulait que je quitte le Yémen, mais je ne pouvais pas quitter l'Église et m'en aller, surtout dans une telle situation. J'encourageais les chrétiens à être forts et courageux, leur rappelant que nous savions que cela nous arriverait une fois que nous aurions choisi de suivre Jésus. C'était le moment d'être de bons témoins. Je faisais comme si je n'avais pas peur, mais au fond de moi,
j'étais terrifié. Cependant, comme il le raconte dans la vidéo, c'est dans ces moments-là que le soutien de l'Église locale et internationale lui a vraiment été précieux. Il savait qu'on priait pour lui. Dieu a utilisé son Église pour apporter de la lumière dans un des moments les plus sombres de la vie de Saleh. Il est passé par des montagnes russes de bons et de mauvais jours, mais ça lui a permis de grandir dans sa relation avec Jésus. Jusqu'au jour où, enfin, Dieu a répondu aux prières. Contre toutes les attentes, Issam et Moussa ont été relâchés. Dieu a fait un miracle. Il a changé le cœur d'une personne influente qui, au départ, voulait leur mort. Cet homme les a finalement aidés à sortir de prison. C'est après leur libération que j'ai compris pourquoi Dieu avait permis que tout cela se produise. Issam et Moussa ont continué leur ministère à l'intérieur de la prison et Dieu a amené plusieurs prisonniers à lui par leur intermédiaire. C'est alors que j'ai personnellement expérimenté comment Dieu transforme les mauvaises situations en bonnes selon sa volonté parfaite. Suite à ça, Saleh a pu retourner chez lui et poursuivre ses voyages aller-retour entre le Yémen et son pays de résidence actuel. Il se rend également dans d'autres pays où résident des Yéménites réfugiés pour continuer à fortifier l'Église. Il les enseigne, les encourage et un ministère pastoral auprès d'eux. Il constate que l'Église au Yémen, malgré les conditions extrêmement dures dans lesquelles elle vit, continue de grandir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer au fil des années avec toutes ces histoires de persécution à travers le monde. Plus l'Église est opprimée et persécutée, plus Dieu la fera grandir, d'une manière ou d'une autre. En tant que portes ouvertes, nous assistons Saleh dans son ministère au travers de nos partenaires terrains. Actuellement, il soutient 70 familles au Yémen. On l'aide à leur procurer des endroits où se réunir, de l'aide médicale, des moyens de locomotion, des colis alimentaires, des préparations au baptême, des formations de pasteurs et aussi des formations au soutien post-traumatique et de préparation à la persécution. Ces ressources, nous pouvons les fournir à Saleh uniquement grâce à votre soutien et elles lui sont indispensables. Nous sommes reconnaissants de votre soutien. Sans ces ressources, nous ne pourrions pas nous développer et servir l'Église au Yémen. Vos prières sont importantes et elles nous édifient. Elles nous donnent la force et l'encouragement nécessaires pour aller de l'avant. On me surnomme souvent le fou, car ils connaissent toutes les menaces que je reçois et les choses qui m'arrivent. Tous ces incidents renouvellent ma détermination et mon encouragement à proclamer le message du Christ au Yémen. Maintenant, vous l'avez compris, on ne peut vraiment pas s'attendre à ce que le danger fasse reculer Saleh. Qu'il s'agisse de faire face à la guerre, aux interrogatoires ou aux menaces de mort, il continuera à suivre le chemin de Jésus. Ce genre de témoignage, ça impressionne. Mais ça sert à rien de juste dire « Waouh, quel homme de Dieu !» et après de continuer sa vie comme si de rien n'était. Des témoignages comme ça doit nous remettre en question, moi la première d'ailleurs, nous faire dire « Est-ce que moi, je suis prête à avoir un engagement pareil pour Christ ? Que signifie vraiment ma foi ? Jusqu'où je suis prête à aller pour servir Jésus ?» Déjà, je vous propose une première action, c'est la prière. Saleh nous a dit à quel point il s'était senti soutenu par les prières des chrétiens autour du monde. Et lui et tous les chrétiens du Yémen ont vraiment besoin d'être portés par nos prières. Prions pour sa protection. Prions pour l'unité de l'Église yéménite. Prions pour la fin de la guerre. Et surtout, prions qu'au cœur de la persécution, leur foi ne défaille pas. Après, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez toujours vous rendre sur notre site internet. On a une section Agir faite exprès pour vous. Laissez Dieu vous guider. En tout cas, je vous laisse sur ces paroles de Saleh. Vos prières sont cruciales pour nous car elles conduisent à des miracles. Le Yémen a besoin de serviteurs courageux pour aller dans la société et proclamer le message de Dieu. Je pourrais rester en sécurité. Je pourrais rester chez moi et ne pas être persécuté. Mais alors, à quoi leur servirait ma croyance chrétienne ? À quoi sert ma foi si je ne sors pas et ne transmets pas le message de Dieu aux autres ?